Yes! Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau week-end et que vous profitez du beau temps un petit peu. Cette semaine, rendez-vous hebdomadaire pour notre petite préparation pour la semaine. Encore une fois, on va commencer avec un retour sur la semaine dernière qui a été quand même intéressant, disons-le comme ça, mais je veux vraiment mettre l'emphase sur un concept que ça fait vraiment partie de la façon que je travaille. Puis, encore une fois, cette semaine, le marché nous a prouvé que l'ordre des choses, l'ordre dans lequel les mouvements arrivent, sont très, très importants et vous donnent beaucoup, beaucoup d'indices. Donc, je vais mettre un peu d'emphase là-dessus. On va évidemment regarder du côté du calendrier économique qu'est-ce qui nous attend. Et on va finir avec une préparation complète sur l'analyse de la semaine qui nous attend, qui risque honnêtement d'être une semaine pivot, là. On le sait, on est dans un méga range, on a tenté de sortir sur le upside. Maintenant, est-ce que c'est le signal qui nous amène vers le bas du range? C'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, pour commencer, retour sur la semaine passée du côté du SP500. La semaine passée, qu'est-ce que je vous mentionnais? C'était New All-Time High Incoming. Donc, on avait démontré un désir de closer assez strong il y a de ça 2 semaines. J'anticipais une certaine continuation sur le upside. C'est ce qu'on a eu initialement là, du côté du SP500. Rappelez-vous le Void sur la chandelle de jeudi. C'était notre référence. On l'a tapé dès mardi. Lundi était férié, donc la première journée de trading la semaine passée. Mardi, on a frappé ce void-là et on a donné quand même un mouvement qui n'est pas comme explosif de la façon que j'aurais aimé le voir, mais comme quand même proche d'1%. Et si vous regardez SPX ou SPY, l'ETF, on a fait un new all-time high sur les indices ultimement. La raison pour laquelle sur les futures, on ne l'a pas fait, c'est juste à cause du rollover de contrat. Donc, si vous regardez comme SPX et ou SPY, vous allez voir le all-time high. Est-ce que j'aurais aimé ça le voir sur IS? Absolument. C'est ce que personnellement j'aurais favorisé. Mais on s'est adapté. Tu sais, quand on fait une préparation pour la semaine, évidemment, en cours de route, il y a des ajustements. Personnellement, je demeurais quand même bullish, pardon, tant que ce void-là était en place. Clairement, vendredi, on a démontré un désir assez clair de s'en éloigner. Par contre, c'est ce qu'on va discuter un peu plus tard, mais qu'est-ce que je mentionnais comme point pivot la semaine passée, c'était l'OPEX. Donc, OPEX de février, qui est un OPEX très importante, qui était le plus gros de tous les temps, comme à tous les OPEX depuis dans la dernière année, mais c'est un très gros OPEX. Et ce genre de mouvement-là est assez commun d'OPEX. J'attire votre attention sur SPX si on y retourne. Regardez où est-ce qu'on a closé vendredi. 6 000. 10, mais on est allé chatouiller 6 000. Donc, ce genre de mouvement où ce qu'on va piner un niveau est assez commun à des sessions OPEX comme celle de vendredi dernier. Maintenant, si on regarde Nasdaq, malgré le fait qu'on a eu un bon décrochage vendredi, overall, qu'est-ce que je vous ai mentionné cette semaine? Je vous avais donné quelques scénarios qui étaient plus pointus un petit peu. Et overall, ces trois scénarios-là ont vraiment très bien fonctionné. Qu'est-ce qu'on mentionnait initialement? C'était que ça, c'était notre zone de référence, ici autour de 2260. Donc, initialement, je mentionnais, on veut rider ça, donc on ne fait rien tant qu'on ne se ramasse pas là. Et à partir de là, il y a deux façons de travailler. Soit on prend beaucoup d'expansion en dessous, qu'est-ce qui n'a pas été le cas ici, ou soit on trouve un bounce. Et c'est exactement ce que je mentionnais. Toujours pas prendre le premier touch, lower low, run. Donc c'est ce qu'on a ici, first tap, run. On n'a pas fait comme straight up vers les all-time high, mais ça demeure quand même un mouvement qui se transige très bien. On leur réoffert un autre move ici avant d'éventuellement break it down de façon violente et c'était notre buying point ici cette semaine. C'était comme, je vous ai mentionné, il n'y a aucun short personnellement qui va être ouvert si on se ramasse dans cette zone-là. Et c'est ce qu'on a fait initialement. On a snappé littéralement. C'est rare qu'on travaille. Ben, en fait, on travaille tout le temps d'une précision qui est assez intéressante. On ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on frappe, qu'on attrape toujours le high, toujours le low. C'est pas le but non plus. Mais littéralement, ici, on a snappé à quelques ticks près le low of the day pour la run. Quand même assez importante, qui initialement m'a donné quand même beaucoup confiance qu'on allait reverser. Avec le wildcard, le OPEX, ben, comme ça aurait pu être ça aurait très bien pu repay off complètement. Finalement, on a complètement fadé et on a perdu ce lot-là avec conviction, qu'est-ce qui nous a amené beaucoup plus bas. Mais overall, les trois scénarios ont offert des beaux trades, des belles runs.
Est-ce qu'on a eu le mouvement complet? Non, mais c'est pas le but nécessairement en trading d'attraper le mouvement complet. Le but, c'est d'attraper une portion, surtout dans ces conditions-là. Quelque chose qui est intéressant, j'attire juste votre attention sur l'ordre des choses. La semaine passée, je vous parlais que tout allait être basé et framé autour de ce void-là en daily, et même, j'aimerais qu'on laisse ça ouvert, parce que je mentionnais, je voudrais qu'on crée un void en weekly. Qu'est-ce qu'on n'a finalement pas fait? Mais j'attire juste votre attention sur le fait que, OK, on donne le mouvement ici, on run, on n'est pas capable d'y aller, on n'est pas capable d'y aller, on y va ensuite. C'est un peu comme, c'est très important de prendre en considération ces choses-là, parce que si on avait été down first, le upside aurait été beaucoup plus favorable. Là, on a pris le upside à quelques reprises avant d'offrir le mouvement qu'on voulait. On a eu une réaction, mais c'est toujours plus difficile de faire confiance à ça. Il n'y a pas eu beaucoup d'impulsion non plus. Puis finalement, ça a été une grosse red candle vendredi. Maintenant, si on regarde du côté du dollar US, ça a été quand même clean. On était très bien préparé sur le dollar US. Ça a été là-dessus que j'ai beaucoup mis d'efforts cette semaine. J'ai tradé l'euro beaucoup. Je mentionnais que je demeurais bearish sur le dollar US tant que ce void-là demeurait ouvert. Vous voyez le punch qu'on a fait de façon pratiquement parfaite là-dessus. Là. Ça a été un peu plus long. J'aurais aimé ça qu'on rejette plus tôt en semaine. Mais regardez, mercredi, on a fait notre High of the Week et on est venu blower le swing low comme on avait anticipé. Du côté de l'euro maintenant, quand même intéressant, pas parfait. Pullback, le void ici a été balancé par la suite. On a eu notre punch-up. Donc, personnellement, je suis rentré en position mardi en début de session. Donc, un petit peu de drawdown cette semaine avant de voir un très beau mouvement être livré. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'on n'a pas take out le high, alors que le dollar US l'a fait. Donc, c'est quelque chose qu'on va discuter ensemble tantôt, mais c'est une grosse divergence qui s'est mise en place là, sur l'euro. Du côté du VIX, on a ouvert avec un gap up lundi et on a soutenu ce gap-là pour la totalité de la semaine. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça parce que techniquement, on a eu des higher high durant la semaine alors que le VIX a fait des higher low. Donc, légère divergence du côté de la volatilité. Et on a eu une petite expansion là, vendredi, mais encore une fois, on va en discuter un peu plus en détail tantôt. Encore une fois, je vais revenir tout de suite là-dessus. Normalement, je le fais à la fin, mais cette semaine, en fait, la semaine passée, je vous avais parlé de quelques stocks qui m'intéressaient, donc Tesla. Je vais les mettre en 1 heure parce que c'est plus clair, mais je vous avais posté Tesla. J'avais mentionné, j'aimerais qu'on aille down first pour voir un pop. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé up first et on a eu un dump. AMD, exactement la même chose. J'avais posté que si on allait down first, j'aimais le long. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à grinder up first et on a dumpé. Donc, l'ordre dans lequel les choses se passent, c'est très important et c'est vraiment critique pour vous de comprendre cet aspect-là. D'un point de vue liquidité, d'un point de vue positionnement, ça fait toute la différence. Parce que si jamais tu dis, hey, ton plan, c'est je veux down, je veux qu'on liquide ça first pour confiance long. OK? Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, on grind up. Là, tu es comme, ah, fuck, OK, je vais prendre ce dip-là. Mais on n'a jamais liquidé ça. Donc, c'est très, très dangereux de prendre ces positions-là en changeant ton plan alors que tu sais que ça doit être tes cartes. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le scalper. Peut-être que tu dis, bon, OK, finalement, on va probablement grinder higher, mais je ne suis pas confiant de holder cette position-là, un peu comme on a fait sur Nasdaq. Ben, à ce moment-là, peut-être qu'on peut day trader très activement. Mais d'un point de vue plan de match pour la semaine, quand tu veux voir un low être fait en premier, c'est important, puis c'est pour une raison. Vous avez vu ici, on a juste socké encore plus de long avant de domper. Donc, on a complètement inversé le scénario que j'aurais voulu voir. Donc, il n'y a pas eu de prise de position de mon côté sur ces stocks-là. Je me suis positionné sur Nasdaq, je me suis positionné sur Euro. Deux méga trades qui ont fini. Bon, je ne suis pas 100% satisfait de mon exécution. Cette semaine n'a pas été une très belle semaine d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue analyse, on était quand même on point. Maintenant, du côté du calendrier économique, c'est une grosse semaine qui nous attend avec un petit lundi. Personnellement, je vais être absent demain, mais ça concorde bien parce que ce n'est pas une session qui m'intéresse beaucoup, surtout considérant le range de vendredi qu'on a eu énorme breakdown. Généralement, le monde va être surexcité lundi. Je m'attends à une petite consolidation. Pour la session de mardi, on a quelques Consumer Confidence, Fed Speaker également, donc quelques nouvelles intéressantes. Mercredi, New Home Sales à 10h, Fed Speaker encore une fois. Jeudi, on a Core Durable Goods Order avec le Jobless Claim hebdomadaire, quelques Fed Speakers encore une fois, donc c'est un gros party de Fed Speakers cette semaine, GDP également. Et vendredi, on finit ça avec une nouvelle qui est très importante, le PCE Price Index, donc chiffre d'inflation critique aux États-Unis.
plus important d'un point de vue de la Fed. Nous, on le sait, on aime mieux le CPI, pardon, mais le PCE est le plus important. Donc, semaine très remplie. Je m'attends à une grosse volatilité. On a tourné le coin sur l'OPEX. C'est quand même, on est dans un sweet spot actuellement, là, big time. En plus de ça, les earnings qu'il y avait, la saison des earnings qui était quand même, bon, qui tire un peu à sa fin, là, du moins de notre intérêt. Mais cette semaine, on revient avec quelques titres très intéressants, entre autres Zoom, Home Depot et Nvidia, qui est vraiment un pilier dans le marché, surtout des technos. Donc, évidemment, ça va être à surveiller. Sinon, pas d'autres vraiment, là, CRM Salesforce qui est intéressant, Snow également, mais comme Nvidia est le point marquant cette semaine, mercredi après la fermeture, pourrait vraiment être un point pivot pour le prochain mouvement à venir. Maintenant, si on passe aux choses sérieuses, puis on regarde un peu comment se préparer pour la semaine qui s'en vient, écoutez, gardez une chose en tête. C'est sûr que honnêtement, cette down candle-là est très violente, elle parle beaucoup. On a closé en dessous de notre référence béton après avoir pris les highs. Donc, c'est sûr que c'est pas possible à l'heure actuelle de vous dire hey, j'aime ce pullback-là. En ce moment, c'est vraiment pas dans le mood que je suis. Mais je ne suis pas prêt non plus à comme jumper partout puis dire hey, on commence un décrochage qui est sérieux. Rappelez-vous qu'une chandelle, particulièrement une down candle, ne fait pas un marché. Une journée ne fait pas un marché. Une journée ne fait pas une trend. Je vais vraiment avoir besoin d'attendre le début de semaine avant de savoir exactement qu'est-ce qui nous attend pour la semaine. Par contre, je peux quand même vous donner qu'est-ce que je vais surveiller parce que c'est, à mon humble avis, une semaine qui est pivot, vraiment pivot cette semaine, considérant qu'on vient de tourner le coin de l'OPEX. Donc, techniquement, si vous regardez la faiblesse, elle s'est pointée quand? C'est pointé à partir de mercredi. C'est quelque chose que vous savez, c'est quelque chose que je vous dis à tous les mois. Lorsqu'on arrive dans une semaine OPEX, à partir du mercredi, les flots sont moins importants. On a un repositionnement pour l'OPEX du vendredi et on rentre dans une fenêtre, entre guillemets, de non-force. Où ce que, si on a à avoir de la faiblesse se réaliser, c'est souvent dans cette période-là qu'on la voit se réaliser. Et là, en ce moment, on rentre les deux pieds dedans de façon textbook. High of the week le mercredi, faiblesse sur l'OPEX le vendredi. Et là, on rentre dans une fenêtre de 2 semaines où ce que, si on a à avoir du downside, c'est maintenant. On a le quad OPEX de mars qui arrive dans le prochain mois également, qui est un moment très pivot. Donc, si on a à avoir de la faiblesse, on a une courte fenêtre qui est présente avant de revoir un autre repositionnement majeur. Donc, c'est vraiment, là, à mon avis, un moment très intéressant qui nous attend au cours du prochain mois pour le SP500 et évidemment le Nasdaq. On va commencer par regarder la daily chart ou même la weekly chart rapidement. Au final, en weekly, on n'a toujours pas sorti de notre range. On a quand même pris les highs. Donc, je vais venir tracer le low de la semaine du 10 février comme étant un point pivot cette semaine. Je m'attends à ce que ça soit pris no matter what, que ce soit un vrai down move ou pas. On va fort potentiellement prendre ce swing low-là. La réaction en dessous de ça va nous dicter la suite. Donc, personnellement, si je vous fais mon scénario idéal, on a un inside day lundi. Je doute que ça arrive, honnêtement. On va probablement prendre le low. Mais si on aurait la chance de voir un inside day, ça nous donnerait vraiment de l'intérêt pour, mettons, mardi, on frappe le void qu'on a créé, on vient attaquer ce swing low-là, et là, notre prise de décision cette semaine se fait. Est-ce qu'on accélère en dessous de ça, on crée un void et on s'en va fill le gap qui est ici? Si c'est le cas, si on prend de l'expansion en dessous de ce swing low-là, je ne m'attends pas à prendre des profits ou à targeter quoi que ce soit d'autre que les lots de l'élection. Ça, là, je vous en parle depuis longtemps. En fait, depuis que ça s'est formé, je vous dis éventuellement, on va reprendre ça. Si on prend de l'expansion en dessous du lot du 10 février, mon humble opinion, c'est qu'on va accélérer vers Target 1 qui serait Gap Fill et par la suite aller attaquer pré-élection low, qui est vraiment une très belle run. Et ce serait un retracement quand même de 6%. À mon humble opinion, on pourrait venir balancer le void en daily ici. Donc, ce serait un retracement de 7 à 10%, disons-le comme ça, qui serait vraiment le bienvenu et qui pourrait mettre le ton par la suite au quad OPEX de mars et peut-être voir quelque chose de, OK, au moins un counter-trend rally et par la suite, on prendra une décision à partir de là. Mais pour vrai, là, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, je vous dirais, la prochaine semaine, le prochain mois, jusqu'il nous amène vers l'OPEX de mars, va vraiment mettre le ton pour l'année au complet, à mon avis. Là, je parle un peu plus large, mais pour cette semaine, évidemment, on va surveiller comment on interagit avec ce lot-là, gap fill, lot de l'élection.
Je pense que ça pourrait être une semaine qui brasse un peu. Je pense que ça pourrait être une semaine très volatile. Si jamais on a la chance de voir un... Tu sais, encore une fois, une chandelle ne fait pas une trend. Donc, si jamais là, on démontre un désir de vouloir repartir sur l'upside, ben c'est là que ça va demander un petit peu plus de patience. Parce que honnêtement, notre référence, c'est le void qui a été créé ici. Donc, tant qu'on n'a pas comme... Tu sais, si on va en 1 heure, là, je vous donner un petit peu plus d'informations. Si on va en 1 heure, j'ai besoin de voir des up close, big time over la chandelle de 13 heures de vendredi et de montrer un support et beaucoup de force. Si c'est pas comme parabolic move, littéralement, personnellement, je vais regarder pour shorter le rally cette semaine pour donner un retracement lower. Si on va up first, encore une fois, bien important. Si jamais on va straight up, j'aime le short pour au moins prendre ce lot-là et surveiller la réaction comme je viens de vous expliquer. Si jamais on va down first, je vais surveiller la réaction. Je ne veux pas être bullish, mais je vais surveiller la réaction pour jouer peut-être un retour là-dedans. Donc, encore une fois, l'ordre dans lequel on va bouger cette semaine va vous en dire long sur le type de semaine qui nous attend. Mais honnêtement, je ne veux pas comme m'emballer trop vite et dire hey, on s'amorce un pullback qui est important parce que ça est arrivé sur l'OPEX et des fois, tu vois des choses qui sont weird sur l'OPEX. Mais honnêtement, si on voit de la faiblesse se poursuivre cette semaine, je ne m'attends pas à un simple retracement. Je m'attends vraiment à ce qu'on ait take-out range high. Ici, on s'en va take-out range low. Et là, on a un beau target, on a beaucoup de pourcents, on a beaucoup de points de marge de manœuvre. Donc, ça serait vraiment le scénario idéal dans ce cas-ci. Du côté du Nasdaq, je vous dirais que c'est encore plus clean. Vous voyez, là, on n'a pas été capable de prendre l'expansion over les highs. On est venu quoi? On est venu balancer littéralement, parfaitement, l'imbalance de cette chandelle-là qui était du 18 décembre. Et c'est toujours, les plus beaux mouvements vont arriver une fois que le prix est balancé. Ça, c'est quelque chose que je mentionne souvent dans le groupe Discord, dans notre chat. Je veux dire, avant chaque mouvement important, un balancement doit être fait. Et ici, on a complètement balancé ça et on est prêt à amorcer quelque chose de plus sérieux. J'aurais aimé ça le voir prendre l'expansion. Personnellement, c'est ce que je favorisais tant que ça, c'était open, run higher. Là, on n'a pas été en mesure de runner higher. On a consolidé, breaké, faké et runné. Personnellement, c'est la même chose. Surveillez qu'est-ce qu'on fait lundi. Surveillez la réaction en dessous de ce swing low-là. Encore une fois, le low du 10 février qui va être votre référence cette semaine, voir comment on travaille autour de ça. Est-ce qu'on prend de l'expansion? Si la réponse est oui, on s'en va fill le gap et on s'en va attaquer election swing ici et pré-election low qui sont là. Donc, il y a beaucoup de place sur Nasdaq si jamais ça se met à fader. Mais encore une fois, une chandelle ne fait pas un marché. Si jamais ça, c'est juste un fuckery OPEX et qu'on veut grinder back up, surveillez encore ce void-là. Si jamais on donne un up close over it, personnellement, j'aimerais le next dip pour une run higher. Je ne crois pas que si on donne un up close, je ne crois pas à ce qu'on revienne plus bas. Je pense plutôt à ce qu'on va balancer et runner. Donc, c'est vraiment ça le plan cette semaine. Je peux vous le montrer en 1 heure également. La chandelle de 13 heures est également très importante sur Nasdaq, qui correspond également au flip en daily. Donc, il faut qu'on donne beaucoup d'expansion over ces niveaux-là pour que personnellement j'aime le upside. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas scalper du long si jamais on ouvre down et qu'on a un rally en début de session. Mais honnêtement, on semble avoir shifté un peu de sentiment avec cette session-là. On va le voir assez tôt cette semaine, mais si jamais on a du downside, je pense qu'il peut être agressif parce qu'on a une fenêtre qui est là jusqu'à l'OPEX de mars. Et si jamais on veut donner un downside qui est assez agressif pour une trentaine de jours, l'OPEX de mars devient un point pivot qui va dire, OK, le reste de l'année, est-ce que ça, c'est un swing low pour un run higher ou est-ce qu'on amorce un rally contre trend en OPEX de mars avant de revoir une continuation? Et là, ce serait probablement un signal qu'on va avoir un marché très compliqué très compliqué, pas nécessairement d'un point de vue trading, mais un marché peut-être plus baissier pour cette année. Donc, encore une fois, là, je fais du forecast qui ne veut pas dire grand-chose, je fais juste donner mon opinion. Mais l'OPEX de mars est très importante. Et là, on vient de tourner le coin sur l'OPEX de février, qui est également très importante. Donc, on a une fenêtre qui est ouverte. On verra comment on veut travailler autour de ça. Si on regarde du côté du dollar US maintenant, qui est assez important, j'aime quand même qu'est-ce qu'on a fait, mais tantôt je n'ai pas parlé beaucoup, là, mais la divergence qu'on vient de créer ici entre le low du 14 février et le low du 20 février, qui est un lower low, si vous regardez sur l'euro,
on a un lower high. Donc, techniquement, il y a une divergence qui est, ben, en fait, pas techniquement, on a une divergence qui est très importante là-dessus. Personnellement, c'est sûr que pour moi, c'est difficile de ne pas aimer euro vers cette zone-là. Puis tu sais, ça, ici, ça n'existe pas, là. Je l'avais tracé pour voir lorsqu'on le break, est-ce qu'on crée quelque chose. C'est difficile pour moi de ne pas aimer euro vers ce niveau-là. Et c'est un peu ça qui m'agace en ce moment. Parce que, oui, les indices ont l'air de vouloir aller à zéro avec ce qu'on a vu vendredi. Mais les références ne sont pas nécessairement alignées avec ça. L'euro semble bullish jusqu'à preuve du contraire. C'est quoi cette preuve du contraire-là? Ce serait ce swing low-là. Personnellement, comme si on prend de l'expansion en dessous de ça, je pense qu'on va plus bas. À l'inverse, tant qu'on hold ça, j'aime au moins ces niveaux-là. On pourrait toujours puncher puis reverser. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais comme avec la situation des indices en ce moment, c'est intéressant. Vraiment, vous voulez surveiller comment on va travailler avec ce high-là. Et du côté du dollar US, le fait qu'on ait cette divergence-là pourrait suggérer vraiment un rip-off. Mais encore une fois, si je regarde l'euro, ça me surprendrait qu'on n'aille pas au moins chercher les highs. Et qui dit dollar down, ne dit pas nécessairement sell-off sur les indices. Encore une fois, c'est pas 100% corrélé, on le sait particulièrement dans ces conditions-là. Donc, on pourrait très bien voir dollar down, indice down, ce ne serait pas la fin du monde. Mais si on veut voir de quoi de plus sérieux, comme c'est une petite chose qui m'agace en ce moment et c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas prêt à dire, OK, all in short, j'ai besoin de quelques jours de price action de voir qu'est-ce qu'on veut faire avant ça. Mais du côté du dollar US, je surveillerais comme, il y a pas mal juste ce swing low-là à surveiller. Sinon, c'est sûr que si on retake ce swing high-là, là par contre, on peut parler de probablement rip-off et d'aller chercher beaucoup plus haut. C'est un price action qui est atroce sur le dollar US, un peu de la même façon que les indices ne sont pas super clean également. On le sait, le dollar US run le show, mais c'est quand même, c'est pas facile lorsque c'est là comme ça. Comme je vous dis, les yields également semblent vouloir fader ici avec le PCE cette semaine, les Fed speakers et tous les nouvelles économiques. Je m'attends à avoir du mouvement sur les yields. Surveillez comment on réagit en dessous du lot ici. À 4.4, voir comment on travaille. Est-ce qu'on punch et qu'on run? Ça serait possible. Est-ce qu'on prend de l'expansion? Si c'est le cas, personnellement, je suis un petit peu surpris. Je vous ai déjà parlé de mon intérêt vers 5% cette année. Ça se peut que je sois dans le champ, mais si l'inflation continue à démontrer des signes de résilience, c'est quelque chose que je m'attends de voir optique, encore une fois. Le VIX va être un facteur clé. Pas nécessairement le VIX, mais la volatilité, ceux qui sont un peu plus avancés, vous comprenez. Sinon, le VIX peut donner quand même une image, là. Mais gardez en tête que le VIX en ce moment, oui, c'est une red candle, oui, ça a l'air de la panique générale avec une journée, mais je le répète, l'OPEX peut causer ce genre de choses-là sans que ça soit quelque chose de réel qui arrive en ce moment. Et le VIX est à 18. Donc, on n'est pas en train de paniquer. Tu sais, le monde, là, on virait fou avec une red candle vendredi. Je ne vous dis pas qu'on ne peut pas amorcer quelque chose de sérieux. Je viens de vous l'expliquer là, au cours des 30 dernières minutes. Mais en ce moment, il n'y a rien de sérieux qui est là, qui est arrivé. Et c'est important de comprendre ça, qu'une journée ne fait pas un marché. On avait l'OPEX, ça avait une raison d'aller de faire le mouvement qu'on a vu. C'est des choses qu'on voit souvent. Oui, ça peut être une rotation complète et un repositionnement qui nous amène beaucoup plus bas. C'est une possibilité. Ça peut juste être également un punch avant de retourner sur la trend qui est bullish actuellement. Donc le VIX, surveillez ça. Bien important, voir comment. Déjà, le gap de ce soir va en dire long. Là. Puis par la suite, si tu veux faire confiance au downside, je vais voir le VIX over 20 relativement quick. Cette semaine, ça pourrait être aussitôt que sur le gap. Gardez en tête le gap de lundi. Ça va être quoi? J'aimerais qu'il reste ouvert cette semaine pour démontrer. Je ne veux pas voir le VIX à 30, 40. Là. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je ne pense pas que ça va être ça non plus. Ben, quoi que c'est pas impossible. Mais comme je veux voir la volatilité se réaliser un minimum, je veux pas voir le VIX être crush. Si tu vois le VIX revenir à 15 cette semaine, ça va vouloir dire que les indices sont en new all-time high, probablement. Du côté des stocks maintenant, ben c'est, tu sais, combien de fois au cours des dernières semaines, je vous ai parlé que les large caps sont dégueulasses, les charts en daily sont laides. Ben, peut-être que ça rattrape en ce moment. Comme j'avais plus anticipé que, OK, les indices finalement confirment un break, les large caps sont dégueulasses, vont devenir belles et on va avoir un blow-off. C'est initialement le scénario que j'aurais favorisé. Mais en ce moment, c'est pas ça. Malgré que les indices étaient strong, les large caps ont continué à être laides. Et là, on l'a vu comme Apple qui vient de prendre un high important. C'est vraiment pas un beau graphique, by the way. Ça, c'est on semble vouloir donner un down move, donc tu sais, c'est difficile pour moi d'aimer le long. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir quelque chose du genre non plus, là. Comprenez-moi bien, mais comme pour l'instant, j'aime rien sur Apple. Si tu regardes un titre comme Google, c'est pas vraiment beau non plus. C'est une structure qui est vraiment textbook, fake out, run. Et non pas fake out, run. Vous comprenez? L'ordre des choses, encore une fois, on a breaké up first.
Donc, si on reject, le short est in play. Et non pas down first, OK, on va jouer le long. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça, c'est pas une belle chart. On va filer le gap, on verra qu'est-ce qu'on fait, mais c'est une structure qui ressemble à un top, honnêtement, du côté de plusieurs large caps, alors que du côté des indices, je ne suis pas prêt à dire ça à 100%, mais ça peut assurément être le début d'un retracement plus sérieux. Un titre comme AMD, comme je vous ai dit cette semaine, j'aimais beaucoup le down first pour un bounce. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à grinder une des pires trendlines que j'ai vues de ma vie avant de fader. Maintenant, est-ce que ce fade-là veut prendre l'expansion ou est-ce que c'est la prise de liquidité puis qu'on tombe un peu dans le même mood que la semaine passée? On veut voir un down first run. Ça se peut que ça soit notre down ici. Mais comme l'ordre des choses, encore une fois, parle. Et by the way, AMD est un de mes titres préférés sur le short side si jamais on voit de la faiblesse cette semaine. J'aime vraiment le chiffre 100, là, qui est un chiffre pivot. Earnings de Nvidia, évidemment, sympathie play avec AMD. Soyez-en conscients, soyez prudents là-dessus. Tesla, maintenant, qu'on a discuté quand même pas mal. First rally, tu ne veux jamais être in là-dessus. Le dip maintenant peut être intéressant. Encore une fois, ça va me prendre de la confirmation du côté des indices, mais j'ai à l'œil Tesla cette semaine. Si jamais on est faible là, all around, c'est sûr que Tesla pourrait vraiment être un beau target vers le chiffre 300 et même le gap qui est ici. Donc, surveillez Tesla qui peut donner également des belles opportunités. Il y a plusieurs, honnêtement, les large caps, si on a une confirmation down sur les indices, vers l'Opex de Mars ou vers le range low, comme je vous ai montré, c'est un no-brainer. Si jamais la faiblesse se pointe cette semaine, c'est le bias le plus solide qu'on va avoir eu depuis très longtemps. Donc, si cette faiblesse-là est confirmée en début de semaine, à ce moment-là, on peut se tourner vers probablement plusieurs large caps en swing, dont AMD, Tesla, Apple est intéressant, Google est intéressant. Donc, ça serait la première fois depuis le début de l'année où j'aime des setups sur des stocks qui s'alignent avec les indices. Mais encore une fois, je ne veux pas vendre la peau de l'ours trop vite, là, parce qu'une journée ne fait pas un marché, ne fait pas une trend. Par contre, c'est un méga statement qu'on ait closé en dessous de ce void-là. C'est un très, très gros statement. Maintenant, tu veux le voir être respecté. Si c'est le cas, ça risque d'être assez quick, assez beau et honnêtement, il y a des targets plus que beaux sur le downside. C'est littéralement, tu sais, je m'en suis pas caché là, sur la fin de l'année, j'aurais favorisé, avant les élections, un punch down avant un blow-off. Encore une fois, l'ordre des choses qui a été fait de façon différente. On n'a pas punché les lots. On a continué à grinder, grinder, grinder. Donc, si on y retourne, ou même qu'on y retourne, parce qu'on va y retourner, la question c'est quand. Quand on va y retourner, attendez-vous pas à ce que ce soit comme ultra slow. Ça risque de shaker. Tout ça, là, c'est de la liquidité qui est très juicy, qui va être prise très rapidement si jamais on est capable de flancher sur les indices. Donc, je laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine. Venez nous rejoindre dans le Discord. Beaucoup, by the way, là, je ne veux pas vendre spoiler quoi que ce soit, mais il y a des très gros changements qui s'en viennent sur le groupe Discord qui devraient vraiment vous intéresser. Écoutez, restez à l'affût, suivez nos pages de réseaux sociaux. Venez nous rejoindre en ce moment. On fait dans live à tous les jours. Ça va continuer. Les bonnes choses vont rester. Il y a plusieurs nouveautés qui s'en viennent qui vont vraiment être intéressantes pour des gens qui sont moins axés sur le day trading, mais plus sur position trading, swing trading, et qui veulent des analyses, qui veulent des alertes. Je ne suis pas un fan d'alerte, mais pour ceux qui sont des fans d'alerte, restez à l'affût. Les prochaines semaines devraient vraiment vous intéresser. Les ajouts qui vont être faits, les modifications qui vont être faites sur le groupe Discord vont faire en sorte que notre groupe va encore une fois se distinguer big time. Je laisse là-dessus. Soyez prudents, bonne semaine et profitez-en. Belle volatilité à venir. Salut tout le monde.